الله الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 يا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله 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 يا الله لا إله إلا 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 الله لا إله ألم تر نور قلبنا وآسية لجسمنا لا إله إلا الله ومصباحا بسنغالي وهذا شيخ برهاما لا إله إلا الله ألا أي كنت مسرورا ومبسوطا ومحفوظا ومجذوبا بذكر الله بمولد شيخ برهاما لا إله إلا الله إخواني على أي كنت مسرورا ومبسوطا ومحفوظا ومجذوبا بذكر الله بمولد شيخ برهاما لا إله إلا الله 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 يا الله وجود الشيخ في الناس شفاؤهم لأمراضي ورشدهم إلى الله جزاك الله برهاما لا إله إلا الله أيا سر من الله أيا نور من الله أيا علم من الله شفيع الناس برهاما لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مشايخنا الأجلاء ونخص بالذكر شيخنا من جاء ودنيا الناس في غفلة عن ذكر الله فغير التقاء زوايا تذكر فيها اسم الله وعاني به الشيخ أحمد التجاني الشريف وعن خلفائه وخليفته على الإطلاق وارث سره ومقامه وصاحب الكتمية الشيخ إبراهيم الياس. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions le Tout-Puissant Allah de nous avoir donné ce jour béni. Chaque jour où on se souvient des noms de Dieu, ce sont les grâces de Dieu qui descendent et qui envahissent les lieux. Alors qu'ici, là, il ne s'agit pas seulement que de la personne de Cheikh Ahmed Tijani, mais surtout du créateur de Cheikh Ahmed Tijani, qui est le tout-puissant Allah Azza wa Jal. Quand on pose la question à l'imam Junaïd, on lui dit que les historiens disent celui qui parle d'un homme, on l'a vivifié cette personne-là. Celui-là qui
parle d'un saint homme, la grâce de Dieu descend. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de Dieu lui-même? Quand on lui posa la question, automatiquement il s'est évanoui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande figure islamique, à la personne de Cheikh Ahmed Tijani al-Sherif. Et nous remercions Dieu de nous avoir accordé cette grâce-là. C'est comme si c'est nous seulement que Dieu avait choisi afin de bénéficier de cette grâce-là. Et quand on se pose la question, qu'avons-nous fait pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là, vous verrez que nous n'avons rien fait. C'est la grâce de Dieu et Dieu choisit les personnes à qui il partage ces grâces-là. Nous ne pouvons que dire merci et on va le dire ensemble en disant Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Ainsi, j'aimerais remercier toutes les présences ici. Et je ne parle pas seulement de la présence humaine, car je suis sûr qu'ici, là, les djinns qui sont ici sont plus nombreux que nous, mais les anges qui sont ici sont encore plus nombreux que les djinns qui sont ici. Parce que partout où on invoque le Tout-Puissant Allah, ces endroits-là sont couronnés d'anges depuis la terre jusqu'aux cieux. Voilà pourquoi à tous ces gens-là, nous disons merci de par leur présence ici. Nous allons remercier l'imam Tchemroba qui aujourd'hui nous reçoit dans cette belle cité de Marcory. Nous sommes chez lui et tout à l'heure il nous a adressé les mots de remerciement et il nous a fait beaucoup de prières. Nous lui disons grand merci, Inch'Allah, imam Tchemroba, que Dieu te garde longtemps avec nous, dans la bonne santé, dans la longévité, mais surtout dans la gloire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions également tous ceux-là qui ont pris la parole après l'imam Tchemroba, la personne de Moukadam, l'imam, j'allais dire le président du conseil des imams de Nasr-Im, à la personne de Cheikh Sissé Sariman. Il a beaucoup parlé de son cheikh. Et c'est normal, hein, c'est comme ça qu'un disciple doit être vis-à-vis de son cheikh. Même si souvent vous avez senti qu'il a exagéré. Mais alhamdulillah, c'est une belle exagération car ça ne symbolise que l'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne voit pas de limite en cette personne. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, kana iza nakhata ou basaka, quand il crachait ou bien qu'il jetait sa morve, les compagnons se groupaient là-dessus. Il leur posait la question, mais qu'est-ce que vous recherchez en cela? Ils disent que en cela nous cherchons la baraka. Regardez ce type d'amour là, qui est un amour qui va au-delà de toute imagination. Mais c'est un amour à l'endroit d'un homme comme nous tous, mais un homme que Dieu aura choisi. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les moyens d'aimer les hommes de Dieu. Nous remercions également notre frère à qui revient tout honneur aujourd'hui quant à l'organisation de cette cérémonie-là. Je parle de notre frère, le Muqaddam Kamara Ibrahim. Lui aussi a parlé beaucoup de son cheikh. Ils ont parlé de Sahib al-Awlaka, qui en réalité n'est rien d'autre que la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fasse Dieu que nous puissions profiter de cette baraka-là. Et nous disons merci à Kamara parce que c'est l'effort fourni et conjugué qui a donné naissance à cette assise-là. Et Dieu, il est partout. Il est dans tout le cœur, même dans le cœur d'un mécréant. Celui qui fournit d'efforts, Dieu paye cet effort-là. Même si tu n'es pas intelligent, même si tu n'es pas fort, si Dieu voit que tu fournis des efforts pour réaliser quelque chose, Dieu te donne les moyens de le réaliser. Vous voyez souvent dans une classe, on dit qu'il y a des gens qui sont nés, ils sont intelligents. C'est des super doués. Il y a des gens qui, leur intelligence n'intervient pas assez vite. On pense que c'est des idiots. Mais l'idiot là, s'il fournit des efforts, il va dépasser le super doué. Parce que Dieu aime le fort. Dieu aime le fort. Et ça, je le dis en même temps, en profitant pour lancer un appel. Chacun doit brouiller. Chacun doit...
Chacun doit grouiller et chacun doit faire des efforts sur soi-même dans cette affaire de Dieu-là. Dieu, il n'est pour personne, en même temps il appartient à tout le monde. Celui qui fournit des efforts, c'est celui-là que Dieu élève. Que Dieu nous élève de tous. Alors donc, quand nous quittons là-bas, nous allons remercier le parrain de cette cérémonie-là, la personne de El Hajj Adoumi, qui a offert une portion de terre à Dieu. Mais en réalité, c'est la terre de Dieu qu'il a retournée à Dieu. Et pour cela aussi, il sera récompensé. C'est Dieu seul qui fait ça là. Ce qui lui appartient là, si tu acceptes de lui remettre ça, il te récompense, alors que ce que tu as remis à Dieu lui appartenait. Il a fait pour lui-même. Et quand un homme travaille pour lui-même, il faut lui dire merci. Cheikh Ibrahim Niass nous enseigne, il a dit la shukra illa al-wajib. On ne remercie que lorsque l'homme fait son devoir. Lui, il a fait son devoir. Parce que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui fait son devoir. Alors donc, de là-bas, on va remercier Adja Madame Sek, la marraine de cette cérémonie-là. C'est elle qui nous a reçus aujourd'hui. Quand vous nous voyez, nous sommes assis tranquilles là. C'est parce qu'on a bien mangé. Les beaux plats, les beaux mets que Adja fait, c'est Dieu seul qui sait qui a préparé. On se demande souvent même si ce ne sont pas des plats du paradis qui sont descendus. Adja, merci, on a bien mangé. On a bien mangé, surtout la soupe de poisson là. Moi j'ai bien mangé. Merci beaucoup infiniment. Alhamdulillah, Inch'Allah. Alors donc quand on dit merci à Adja, on voit une très grande délégation sénégalaise qui l'accompagne. Et vous savez, quand on parle du Sénégal, on parle de notre origine, nous. Notre origine est Cheikh Ibrahim Niass. Et Cheikh Ibrahim Niass vient du Sénégal. Voilà pourquoi nous aimons le Sénégal et nous aimons tous les Sénégalais. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les aimer. On avait un grand cheikh au Nigeria, à Kano. Lui, quand il voit quelqu'un s'habiller comme un Sénégalais, il te prend, il t'envoie chez lui et il te donne de l'argent. Il te dit, tu sais pourquoi je te donne de l'argent? Parce que tu ressembles à un Sénégalais. Moi, je suis disciple de Baye Niass et j'aime tous les Sénégalais. Alors donc, on dit merci à la grande famille du Sénégal. Mais ces Sénégalais que vous voyez là, ce ne sont pas des véritables Sénégalais, c'est des Ivoiriens. Voilà, parce que quand une Sénégalaise commence à manger de la tchéké, du foutou, tu perds tous tes repères du Sénégal et tu deviens Ivoirien. N'est-ce pas, Diasek? Voilà, maintenant ils sont tous des Ivoiriens, mais des Wolofs de la Côte d'Ivoire ou des Touklos de la Côte d'Ivoire, pas des Touklos du Sénégal, Inch'Allah. Merci beaucoup, alhamdulillah. Alors donc, on va remercier aussi le président de la Zawiya, à la personne de El Hadj Hamza, qui, grâce à lui, la Zawiya est animée. Et on prie Dieu qu'elle demeure toujours animée. Car l'animation d'une Zawiya dépend d'un cœur purifié et éclairé. C'est ceux-là qui aiment Dieu et qui aiment tous les amis de Dieu. Nous leur disons grand merci, Inch'Allah. On remercie ainsi toute la délégation. Depuis Gagnoua, on voit notre frère Cheikh Bachili qui est arrivé avec une très grande délégation. Nous lui disons merci. C'est un infatigable quand il s'agit de l'amour de Dieu. Partout où on parle de Baye Niass, Bachili est là-bas. Dans une modestie que personne ne peut comprendre. Bachili, merci beaucoup d'être là, Inch'Allah. Merci beaucoup, tu aimes Baye, mais sache que Baye aussi t'aime, Inch'Allah. C'est tout ce que cela veut dire. On remercie ceux qui sont arrivés de Man, ceux qui sont arrivés de Bouaké, ceux qui sont arrivés de Korogo, ceux qui sont arrivés du Ourodougou. Alors quand on arrive à Ourodougou, c'est l'enfant des habitants du Ourodougou qui a organisé cette assise-là. Franchement dit, ils ont bien éduqué leur enfant qui est le Moukadam Kamara. Parce que nous ne le connaissons pas, mais quand vous regardez l'éducation des camarades, vous savez que ceux qui l'ont éduqué là, eux-mêmes sont éduqués. On dit merci à la grande famille du Ourodougou, Inch'Allah, Aoudance et Aouniché. Il ne nous reste pas assez de temps pour parler de Cheikh Ahmadou Tijani. Cheikh Ahmadou Tijani, c'est un livre qui a été créé, écrit par Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand Dieu commence à écrire, on se pose la question, quand est-ce qu'il a commencé à écrire et quand est-ce qu'il va finir d'écrire? En d'autres termes, Cheikh Ahmadou Tijani, c'est cette dimension-là d'un individu qui paraît humain, mais qui a existé avant son époque. Est-ce que vous comprenez quelqu'un qui existe avant son époque?
Si vous comprenez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on sait que Kana Abdel Wujudi, le prophète était là avant l'existence matérielle. Et c'est comme ça, Sirru Ar-Rasoul, qui est Cheikh Ahmad Tijani. Cheikh Ahmad Tijani, pour nous, il est le mystère même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a toujours existé avec son mystère. Et le prophète nous enseigne quand il dit Al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa min aqtalaf wa ma tanakara min akhtalaf. Il dit que les esprits sont comme des bataillons en guerre. Ceux-là qui se sont mis ensemble, qui se sont aimés avant leur apparition physique, c'est ceux-là qui deviennent des amis sur terre. Cheikh Ahmad Tijani, depuis cette époque-là de la vie spirituelle était et il était encore cheikh. Écoutez très bien, c'est pas sa vie physique qui a fait de lui un cheikh. Et c'est ainsi que les Ahlul Kashf disent que Cheikh Ahmad Tijani lui-même, parlant de lui-même, a dit Kuntu waliyan aliman bi wilayati wa adamu bayna al-ma'i wa tin. Il dit que moi, Cheikh Ahmad Tijani, j'étais déjà un saint. On peut être saint sans savoir qu'on est saint. Il y a beaucoup de gens qui sont saints et ne savent pas qu'ils sont saints. D'après Cheikh Ibrahim Niass, il dit que les saints là, il y a 3 ou 4 qualités. Il y en a, il est saint, il sait qu'il est saint, mais personne ne sait qu'il est saint. Il y en a, il est saint, lui seul. Enfin, il sait qu'il est saint et tout le monde sait qu'il est saint. Ça, ce sont les grands saints. Lui, il sait qu'il est saint, mais tout le monde sait qu'il est saint aussi. Il y en a, il ne sait pas qu'il est saint, mais c'est les hommes qui savent qu'il est saint. Il y en a, il ne sait pas qu'il est saint, les hommes même ne savent pas qu'il est saint. C'est Dieu seul qui le sait. Cheikh Ahmad Tijani, il est un saint homme que Dieu a créé, sachant sa sainteté depuis son apparition physique. Et cela remonte jusqu'à son existence spirituelle. Donc cette sainteté-là, on va dire que Hibatun minallahi subhanahu wa ta'ala, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a fait de lui un saint. Depuis que Dieu l'a créé, Dieu avait déjà la volonté de faire de lui un saint. Quand quelqu'un est saint de cette dimension-là, on ne peut plus lui arracher la sainteté. Mais quand quelqu'un obtient la sainteté par les actes qu'il pose, par les œuvres qu'il pose, le jour qu'il change d'action là, on peut lui arracher la sainteté. Pour Cheikh Ahmad Tijani, ce n'est pas ça. Mais quand on parle de Cheikh Ahmad Tijani, parce que c'est indispensable de le connaître avant de connaître sa tariqa Tijaniya. Voilà. Quand on parle de Cheikh Ahmad Tijani, on se rappelle de cette grande dimension de sainteté-là, qui aujourd'hui, celui-là qui ne le connaît pas, il suffit de regarder seulement les disciples de Cheikh Ahmad Tijani dans le monde entier et tu sauras qui est Cheikh Ahmad Tijani. Cheikh Ahmad Tijani, il a pour disciple Cheikh Ali Tamassini. Comment adraka ma Ali Tamassini? Il a pour disciple Cheikh Ahmad Sukiridjou. Il a pour disciple Cheikh Ahmad Abdullahi. Tous ceux-là sont des grands cheikhs qui ont vécu au Maroc et en Tunisie. Chacun d'entre eux pouvait contrôler le monde tout entier. Mais eux tous ont accepté d'être disciples de Cheikh Ahmad Tijani. Donc Cheikh Ahmad Tijani n'est pas n'importe qui. En Afrique ici, Cheikh Ahmad Tijani a eu disciple, Cheikh Oumar Tall. Et quand je dis Cheikh Oumar Tall, je félicite tous les Oumariens. Cheikh Oumar Tall, le grand et le géant de Fouta, il était disciple de Cheikh Ahmad Tijani. Malik Si, il n'est pas n'importe qui. Il peut créer lui-même son école spirituelle, mais il était disciple de Cheikh Ahmad Tijani. El Hajj Abdoulaye Niass, qui était un grand maître, il peut créer lui-même sa tariqa, mais il est disciple de Cheikh Ahmad Tijani. El Hajj Ibrahim Niass, avec toute cette grandeur spirituelle-là, lui-même il est disciple de Cheikh Ahmad Tijani. Donc qui connaît Cheikh Ahmad Tijani? Baye Niass a dit, il dit souvent, je me pose la question, avec tout ce que Dieu m'a donné, mais comment Cheikh Ahmad Tijani a pu être moi mon maître?
Je me pose la question et je me demande comment Cheikh Ahmed Tidiane a pu être mon maître. N'importe qui ne peut pas se poser cette question. Baye Niasse se pose la question comment Cheikh Ahmed Tidiane a pu être mon maître. Il dit quand il s'est posé cette question-là, Sami al-Hatifu, il a entendu un ange lui parlant en lui disant Li asbaqiyatihi, parce que Cheikh Ahmed Tidiane est venu avant toi. Regardez le lien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cheikh Ahmed Tidiane, il est ce qu'il est. Baye Niasse même est ce qu'il est. Mais malgré ça, il doit suivre Cheikh Ahmed Tidiane. Alors on se pose la question, qui est Cheikh Ahmed Tidiane? Cheikh Ahmed Tidiane, il est shérif. Quand on dit shérif aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a commencé à comprendre le sens profond de la dimension de sharaf. Un shérif, c'est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pas des moindres. Un shérif, sa lignée remonte jusqu'à Hassan et Hussein. Voilà pourquoi on a des shérifs hassanites et on a des shérifs husseinites. En réalité, ceux qui sont nombreux, ce sont les shérifs hassanites. Parce que Sayyidina Hassan, qui était le grand-père de tous les shérifs, il a fait plus de 300 mariages. 300 mariages. Est-ce que les femmes peuvent accepter ça aujourd'hui? 300 mariages, mais je n'ai pas dit qu'il a réuni 300 femmes ensemble. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il a fait plus de 300 mariages parce qu'il avait une mission. Il a compris que le sang du prophète Mohammed là a besoin d'être répandu dans le monde tout entier. Voilà pourquoi lui, il te marie pour te transmettre un enfant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'il a rempli le monde avec la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Sayyidina Ali a appris ça, qui est le père de tous les shérifs, a su que son fils se marie, quand sa femme tombe enceinte, qu'elle accouche, il la divorce, il a demandé aux habitants de Médine de ne plus lui donner de femme. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils lui ont dit que tu sois d'accord ou pas, même si demain il dit qu'il veut une autre femme, on va lui donner. Parce que nous tous, on cherche la baraka, on veut avoir dans notre famille le sang du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Cheikh Ahmed Tidiane, il est shérif. C'est un sang du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut avoir le sang du prophète Mohammed, on n'est pas alim. Il est non seulement le sang du prophète Mohammed, mais en même temps, c'est un grand savant. On peut être un grand savant, mais en même temps, on ne craint pas Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qu'on dit qu'ils sont savants, mais quand vous regardez leur comportement, vous êtes découragés. Cheikh Ahmed Tidiane n'était pas comme ça. Kana aliman, wara'an, taqiyan. Il avait toutes les dimensions de piété, de savoir, mais c'était quelqu'un qui avait de la retenue. Et ajoute à cela le fait qu'il soit un shérif. Le prophète a dit, il s'est adressé à Bani Hashim. Il dit Sa'altullaha an yaj'alakum kurama juwada ay min ahli judi kurama juwada ulama. Il dit law anna ahadakum safana ma bayna ar-rukni wal maqami fasama wa qama thumma mata wa huwa mubghidun li ahli bayti dakhala an-nar. Regardez bien ce qu'il dit. Le prophète dit que moi j'ai prié pour la descendance de Hashim. Hashim, c'est le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit j'ai prié Dieu que Dieu fasse de vous des savants, des êtres généreux. Que Dieu fasse de vous des savants et des êtres généreux. Mais je vous dis, et je le dis afin que tout le monde le comprenne, si un être humain venait à prier toute sa vie à côté de la Kaaba, toute la nuit, il a jeûné, et quand son air a sonné, on a trouvé que cette personne n'aime pas la descendance du prophète Mohammed, alors cette personne ira à l'enfer. Tu as prié à la Kaaba, tu as jeûné toute la journée, tu as prié toute la nuit de Nafila. Si seulement tu n'aimes pas la descendance du prophète Mohammed, le prophète dit que tu iras à l'enfer. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que aimer les shérifs là,
même si ce n'est pas un shérif de la tariqa Tijaniya, si tu es musulman seulement, c'est une obligation pour toi. Tu dois aimer Cheikh Ahmed Tijani. Parce que si tu ne l'aimes pas, à cause de ça, Dieu peut te mettre à l'enfer. Cheikh Ahmed Tijani, pour être bref, depuis qu'il est jeune, il ne connaît que le Coran. À 7 ans, il a déjà fini de mémoriser le Coran. Montre-moi aujourd'hui quelqu'un qui, à 7 ans, a fini de mémoriser le Coran. À 7 ans, il a mémorisé le Coran. À 11 ans, Kana Faqihan. À 21 ans, les gens l'ont appelé Jabalul Sunnah. Quand il avait 21 ans, il était un recours, il était une référence. Les gens viennent partout pour lui poser des questions au sujet de l'islam. Quand c'est bloqué à Bamako, on va lui voir. Quand c'est bloqué à Ouagadougou, on va le voir. Quand c'est bloqué à Dakar, on va le voir. Il donne des réponses exactes, comme Dieu l'a recommandé, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu ainsi, mais il a compris quelque chose. Il a compris que ce qui est écrit là, c'est pas ça qui est la connaissance. Mais ce qui est entre les lignes, c'est ça la même qui est la connaissance. Et pour avoir ce qui est entre les lignes, il ne faut pas seulement te suffire de ce que tu as appris. Il faut aller faire la khidma d'un ami de Dieu pour que Dieu ouvre ton cœur. Man sabatat wilayatuhu wajabat khidmatuhu. Celui-là que tout le monde est convaincu que c'est un ami de Dieu, le servir, c'est une obligation. C'est ainsi que Cheikh Ahmed Tidiane est sorti. Il va regarder les hommes de Dieu. Il va leur faire la khidma. Alors tout quoi, Inch'Allah. On a encore 10 minutes, mais on va aller jusqu'à 15 minutes. Ce qu'on a pu avoir, c'est votre part. La prochaine fois, on va vite se prendre, Inch'Allah. Camarade, n'est-ce pas? Ok, on va voir si c'est possible. Allez, donc, on continue. Alors, il a tourné chez les grands cheikhs. Et je vais écouter la parole. Il est allé jusqu'en Égypte. Là-bas, il a croisé un grand cheikh qui était un ami de Dieu. On l'appelle Cheikh Mahmoud al-Kurdi. Cheikh Mahmoud al-Kurdi lui a dit: Ma matlabuka, qu'est-ce que tu recherches? Il a dit à ce dernier-là, il dit: Matlabi al-Qutbaniyat al-Uzma. Il dit: je cherche la grande sainteté, celle-là qu'on appelle Al-Qutbul Azam. Je veux être un Qutb. Cheikh Mahmoud al-Kurdi l'a regardé. Il dit: Laka fawka haza. Ce que tu recherches là, c'est petit par rapport à ce que Dieu veut te donner. Lui veut être un Qutb, mais ce que Dieu a prévu pour lui là est plus important qu'être un Qutb. Vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Al-Katmiya wal-Khatmiya. Al-Katmiya, ça veut dire que c'est le pôle caché. Et cette dimension-là n'appartient qu'à un seul être. Al-Khatmiya, ça veut dire que c'est le sceau des saints. Il y a une différence entre les deux. Il est le pôle caché, mais il est le sceau des saints. Le sceau des saints veut dire le recours de tous les saints. Depuis que Dieu a créé Adam jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas avoir un autre saint dans cette vie-là qui soit plus grand que Cheikh Ahmed Tijani. C'est ça qui est le sens du sceau des saints. Sahibul Khatmiya. En d'autres termes, cette dimension veut dire que toutes les dimensions de sainteté qui existent dans un autre saint là se retrouvent en Cheikh Ahmed Tijani. Et c'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu a dit, quand il a parlé de Cheikh Ahmed Tijani, il a dit: Huwa jam'iyyatul wilaya wal awliya'u ajza'un minhu. Il dit qu'il est la somme de toutes les dimensions de sainteté. Et chaque saint est une partie de lui. Cheikh Ahmed Tijani. Qui te dira qui est Cheikh Ahmed Tijani? Donc ça veut dire que Al-Usuru kulluha lahu. Tous les temps, depuis que Dieu a créé le temps jusqu'à la fin du temps là, Fida Iratul Wilaya, dans le cercle de la sainteté, appartient à Cheikh Ahmed Tijani.
Avant lui, les gens ont parlé de la dimension du sceau des saints. Tout le monde a dit qu'il est lui. Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi, Cheikh Mukhtar al-Kunti, tous ceux-là ont parlé de la dimension du sceau des saints. Mais quand Cheikh Ahmad Tijani est venu, il a dit Ana Khatmul Awliya, moi Cheikh Ahmad Tijani, le sceau des saints dont tout le monde parlait là, c'est moi. Et depuis qu'il a dit ça là, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a plus dit que lui le Khatmul Awliya. Regardez ce que Dieu fait. Avant lui, beaucoup de personnes ont dit qu'ils sont. Mais quand lui, il a dit qu'il est, personne n'a plus dit qu'il est. Quand le propriétaire vient là, les photocopies là, tout le monde s'assoit. Alors donc, Cheikh Ahmed Tidiane, il est venu. Et quand il est venu, on lui a promis ces grandes dimensions spirituelles là. Mais toutes ces grandes dimensions spirituelles là se sont retrouvées dans sa tariqa que nous appelons at-tariqatu at-Tijaniya. Vous connaissez la tariqa Tijaniya? Vous savez, nos frères et nos sœurs, surtout nos mamans wolof, je vais vous taquiner un peu. Voilà, quand vous voyez un wolof, une femme wolof, vous dites, yo, faut. C'est pas un tariqa nganek. De fait, man Tijan là. Il te dira, moi je suis Tijan. Beaucoup là, yo, badam na sawurdu, lazim ak wazifa. Mandal khawma lazim, khawma wazifa. Quand tu leur demandes, elles disent que moi je suis Tijan. Mais tu dis, est-ce que tu fais ton wird, est-ce qu'on n'est pas wird? Généralement, on voit ça beaucoup au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, souvent, nos mamans pensent que comme ton papa est Tijan seulement, toi-même tu es Tijan. En réalité, ce n'est pas comme ça. Il faut que tu si tu veux être disciple de Cheikh Ahmed Tijani, tu vas aller prendre le wird. Ce n'est pas parce que ton papa est cher, voilà ta maman est chère, voilà elle est Tijani. Si tu n'as pas pris, tu n'es pas Tijani. On dit que tu es sympathisant. Est-ce que je me suis fait comprendre là? Voilà, celui qui n'a pas pris, il nous aime bien, mais il n'est pas Tijani. C'est ça qui est la vérité. Alors quand on parle de la Tijaniya là, moi je suis dans un quartier un peu loin d'ici. Un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir. C'est un imam. Il vient le matin, il s'est fait accompagner par 2 imams. Il dit, Chérif, je veux te parler. J'ouvre ma porte, il s'assoit. Il dit, Chérif, je suis venu mais j'ai peur. Tu as peur de quoi? Il dit, mon papa est mort, ça fait de cela quelques années. Mais hier, mon père est arrivé dans ma chambre. Il a tapé ma porte, j'ai ouvert ma maison, il est rentré. Il dit, mon fils, donne-moi la place, je vais m'asseoir. Je lui ai donné de la place, il s'est assis. Il a dit, mon fils, je suis venu te dire qu'il faut prendre la tariqa Tijaniya. Si tu prends la tariqa Tijaniya, tu seras sauvé. Moi-même qui suis déjà mort là, je serai sauvé aussi. Il dit wassalam, il est parti. Il dit que je suis arrêté, je regarde mon père, il est en train de partir. Dieu a ouvert le chemin jusqu'à la tombe de mon père. Il est rentré dans sa tombe. Mon père n'est pas Tijane. Moi-même, je ne suis pas Tijane. Je suis venu que tu me donnes la tariqa Tijaniya. Vous savez, souvent on dit que les chefs de la tariqa Tijaniya, ils savent bien parler. Ça là, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est une vision que Dieu a montrée à quelqu'un. L'imam, il est à 100 fils. Celui qui veut, je lui donne son adresse, il va lui demander. Aujourd'hui, il fait la wazifa dans sa mosquée. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, le premier livre qu'il a écrit, qu'on appelle Ruhul Adab, il a commencé, il dit Nasihatun minni ila ikhwani, faltumsiqu tariqat at-Tijani. Il dit ceci est un conseil que je donne à mes frères, cramponnez-vous à la tariqa Tijaniya. Il avait 21 ans quand il avait écrit ce livre-là. Mais quand il allait mourir, et c'était à Londres, sur son lit de mort, il dit فَعَلَيْكُمْ بِالطَّرِيقَةِ التِّجَانِيَةِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ.
Il dit, je vous conseille encore de vous cramponner à la tariqa Tijaniya. C'est un trésor pour les vivants et les morts. Regardez quelqu'un qui est mort, qui vient demander la tariqa Tijaniya pour son fils. Si ce n'est pas un trésor pour le vivant et pour le mort, cela n'aurait jamais pu avoir lieu. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Nous tous, on connaît nos parents. Ceux qui sont morts, qui étaient corrects. Ceux qui sont vivants, qui ne sont pas corrects. Si tu veux réparer ton papa qui est déjà mort, il faut prendre la tariqa Tijaniya. Si tu veux toi-même te réparer, alors que tu vis là, il faut prendre la tariqa Tijaniya. Je vous dis la vérité aujourd'hui là, le monde est dans une perdition totale. Vous regardez dans le monde, vous allez voir partout il y a le feu. Il n'y a rien à faire. Comme l'a dit Cheikh Ali At-Tamasini, Inna Allah qad saqa hadha al-wujuda masaka al-halak wa la yanju minhu illa man urzika mahabbatu shaykh. Il dit que Dieu a mis le monde là sur la voie de la perdition. Il n'y a rien à faire. Les bombes vont venir, les djihadistes vont venir. Les guerres vont éclater partout. Il dit les seules personnes qui seront sauvées sont ceux-là qui auront l'amour de Cheikh Ahmed Tijani. Ceux-là qui auront l'amour de Cheikh Ahmed Tijani. Et c'est des personnes qui ne disent pas de mensonges. Aujourd'hui, le monde est en train de voir ça. Avec quelques 300 millions de disciples de Cheikh Ahmed Tijani dans le monde. Et chaque jour, ce nombre-là est de plus en plus croissant. En Côte d'Ivoire, regardez seulement, il y a de cela 20 ans, et regardez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, vous allez voir, les Djoula ont pris, les hommes de Ségala ont pris, le Koyaga ont pris, les Odineka ont pris, les BT ont pris. Hier même, je suis avec un jeune BT, un Moukadam BT de Cheikh Ahmed Tijani. Il s'appelle Seri. Vrai nom BT, Seri. Voilà. Il a pris la tariqa Tijani, il est Moukadam et il va aller faire le travail de Cheikh Ahmed Tijani chez les BT. Qu'est-ce que nous recherchons? La tariqa Tijaniya, je finis avec ça parce qu'on n'a pas assez de temps. La tariqa Tijaniya vient réparer toutes les impuretés du cœur. Nous tous, nous sommes malades. Nous tous, nous sommes malades. La maladie là, l'être humain aujourd'hui, il a pu aller dans les cieux. Il est allé même sur les étoiles. Il est allé sur la lune aujourd'hui là. L'être humain a pu atteindre ça. L'être humain a pu aller dans les profondeurs des océans. Aujourd'hui là, un seul être humain, avec les sous-marines, il peut descendre jusqu'à quelques milliers de mètres dans l'eau. L'être humain aujourd'hui, il a dompté les forêts. Même les moustiques les plus rares, il peut te dire leur composition. Mais l'être humain a été incapable de réaliser son propre bonheur. Malgré tout ce qu'on a réalisé en termes de science, on n'est pas heureux. Vous savez pourquoi? On a un problème. Dieu a créé tout ça pour que nous soyons heureux. Nous avons pratiqué tout ça là et nous sommes malheureux. C'est qu'on a un problème. Parce que l'être humain est le seul être complexe que Dieu a créé. Pour qu'il soit heureux là, il faut qu'il soit en de très bons termes avec Dieu. Et la tariqa Tijaniya va t'aider à être dans de bons termes avec Dieu. Quand Dieu n'existe pas en toi, tu ne peux pas être heureux. Et la tariqa Tijaniya t'aide à faire en sorte que tu te fondes dans Dieu. Pour être heureux, il n'y a qu'une seule solution. C'est chercher la voie qui te rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tariqa Tijaniya est basée sur 3 choses essentielles. Astaghfirullah, demander pardon à Dieu. Parce qu'aujourd'hui là, tout le monde est pécheur. Mais si ici il y a quelqu'un qui pense que lui ne pêche pas, qu'il lève la main. Il y a quelqu'un qui ne pêche pas? Mana Anas, c'est vous les grands chèques là. Peut-être toi tu ne pêches pas. Ah. Mana Anas dit, même eux-mêmes les grands chèques là, ils pêchent. Mana Anas, nous-mêmes on fait aussi. Donc, il n'y a pas une seule personne qui ne pêche pas. Mais quand tu connais ton problème là, il faut chercher un remède à ton problème. Le péché là, c'est une maladie. Le remède, le médicament du péché là, c'est dire astaghfirullah.
Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi. Le disciple de Cheikh Ahmed Tidjani, chaque matin quand il se lève, il s'assoit et il dit Astaghfirullah 100 fois, Astaghfirullah, et Dieu pardonne-moi, et Dieu pardonne-moi. Mais finalement, toi-même ton enfant, s'il a fauté vis-à-vis de ta personne, il s'assoit, mais tu vas le pardonner, n'est-ce pas? Maman pardonne-moi, maman pardonne-moi, forcément tu vas le pardonner. C'est ça Dieu, son pardon est plus grand que tout autre pardon. Et quelle que soit la grandeur d'un péché, une seule fois de astaghfirullah est capable d'écraser tout le péché. Mais qui est fou pour laisser ça tomber? Deuxièmement, le deuxième pilier de la tariqa Tijaniya, c'est dire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim. C'est la plus courte des salats. Mais dans la tariqa Tijaniya, Dieu nous donne une formule de salat qui se veut la meilleure formule de salat, qui est la salat il-Fati, qui se fait comme ça, ensemble. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fati lima ulika wal khatimi lima siratikal mustaqim wa ala. C'est ça là qu'on appelle Salat al-Fatih. Celui qui a fait ça là une seule fois, il ne rentre plus à l'enfer. Celui qui a dit ça une seule fois, il n'entre plus à l'enfer. Wallahi billah, il ne rentre plus à l'enfer. Et ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Cheikh Mohammedoul Bakri. Celui-là qui est rentré en khalwa pour que Dieu lui montre la meilleure formule de salat. Et quand Dieu lui montrera ça, Dieu lui dit que voici la meilleure formule, que j'ai réservé ça aux élites de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'a lu une fois et qui rentre à l'affaire, qu'il vienne saisir Cheikh Mohammedoul Bakri. C'est lui-même qui l'a dit ça. Moi, je ne fais que répéter, mais moi, je crois en ça. Dieu te donne le paradis. Pourquoi? Pour son amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que Dieu aime dans Mohammed là, a fait que Dieu a tout donné à Mohammed, même tout le paradis il a donné à Mohammed. Et il dit Innama ana al-qasim wallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-mu'ti. Il dit moi là, je suis le distributeur. Dieu est le donateur. Mais tout ce qu'il donne là, c'est à moi qu'il a donné. Voilà pourquoi quand tu vas chercher chez Dieu directement, tu ne gagnes rien. Mais quand tu vas vers Mohammed, tu gagnes tout. Donc celui qui veut le paradis va faire coco à la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, voici le deuxième pilier de la tariqa Tijaniya. Faire la salat sur le prophète Mohammed. Qu'est-ce que ça va te donner? Il a dit Dieu, Wallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur. C'est Dieu même qui fait la salat sur vous. Quand vous faites la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Pour vous tirer des ténèbres vers la lumière. Qui aime les ténèbres? Qui aime l'obscurité? Personne n'aime l'obscurité. Alors si tu veux vivre dans ta tombe, dans la lumière, tu veux vivre au paradis, dans la lumière, le seul moyen pour l'atteindre, c'est faire assez de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les maladies du cœur, la jalousie, la vanité, la haine, la méchanceté, c'est tout ça qu'on appelle les ténèbres qui sont dans le cœur. Le seul remède pour laver le cœur de tout cela, c'est faire assez de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, je dis bien arrivé à mon frère Ghazali, marhaban bika inshallah. La troisième ou le troisième pilier de la tariqa Tijaniya, c'est la ilaha illallah. Ensemble, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dites-moi, est-ce que c'est pas doux ça là? Même si on passe toute la nuit à faire ça là, on sera content. Peut-être qu'avant le matin, il y en a qui vont se transformer, ils vont devenir des anges, Inch'Allah. Donc, à la main de maintenant. Alors, donc, c'est ça le troisième pilier de la tariqa Tijaniya. Celui qui passe toute sa vie à faire ça là, dites-moi, entre nous, où est-ce qu'il doit partir? À l'enfer ou au paradis? Toute ta vie à sa fourlaille.
tu ne vas pas mourir avec péché. Toute ta vie, la salat, tu auras beaucoup de lumière sur toi. Toute ta vie avec la ilaha, tu seras à côté de Dieu. Dis-moi, c'est l'enfer que tu vas te trouver dedans, ou bien c'est au paradis. Voilà pourquoi Cheikh Ahmad Tidiane dit que celui qui a pris la tariqa Tidiane, s'il meurt, il va au paradis. Mais ce n'est pas le seul qui va au paradis. Hein. Ses enfants iront tous au paradis. Jusqu'à 7 niveaux. Ton enfant, son enfant, lui aussi son enfant, jusqu'à 7 niveaux, iront tous au paradis. Mais il y a une condition. Hein. Il faut que ceux-là meurent en tant que musulmans. Tu peux mourir en tant que musulman et puis aller faire un séjour à l'enfer. Parce que tu n'es pas un bon musulman. Parce que tu n'es pas un bon musulman. N'est-ce pas? Mais si ton papa était tidjanite, wallahi, quel que soit ce que tu as fait, Dieu n'aime pas là, Dieu te met au paradis à cause de ton papa. Et c'est le prophète Mohammed qui a dit ça à Cheikh Ahmad Tidiane. Celui-là qui prend la tariqa Tidiania, ses 2 parents, s'ils sont musulmans, d'après le prophète Mohammed, et tous iront au paradis. Celui qui a pris la tariqa Tidiania, ce n'est pas encore fini. Vous savez, la sirat là, pour traverser ça, on a besoin de combien d'années? De 3000 années. Mais Dieu va te faire traverser la sirat dans un clin d'œil, à cause de la tariqa Tidiania. Le jour de la résurrection, pendant que tout le monde a peur, Dieu va dresser une plateforme de lumière. Vous serez là-bas. Et les prophètes même vont vous envier. Et au paradis encore, Dieu va vous donner et vous élever au niveau où le prophète sera logé. Ce sont là les dimensions que Cheikh Ahmad Tidiane a reçues comme des garanties venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on a dit, il est déjà l'heure de la prière. La prochaine fois, on va se prendre un peu tôt. En Côte d'Ivoire, quand on parle de conférence, les gens s'amènent qu'à la dernière minute. Et quand c'est comme ça, il est difficile de faire un véritable développement. On a beaucoup de choses à dire sur Cheikh Ahmad Tidiane. On n'a même pas dit le tiers de ce qu'on voulait dire. À plus forte raison, la tariqa Tidiania, à plus forte raison, les garanties que Cheikh Ahmad Tidiane a reçues du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, al-isharatu takfil labib. Un seul signe peut faire comprendre l'être intelligent de ce qu'on veut dire. On prie Dieu que les gens puissent comprendre ce que nous avons dit et que cela puisse être profitable. La tariqa Tidiania aujourd'hui est le remède dont tous les musulmans attendaient. La tariqa Tidiania, je finis en disant quelque chose. Aujourd'hui, la tariqa Tidiania a connu quelque chose que nous appelons al-faydatu al-ibrahimiyya. C'est le dernier kata de la tariqa Tidiania. Le dernier kata de la tariqa Tidiania. C'est-à-dire quand tu atteins ça là, ce que Cheikh Ahmad Tidiane veut là, ce que Jésus-Christ veut, ce que Moussa veut, ce que Issa veut, ce que Ibrahim veut, tu vas avoir tout ça. Alors que tu es couché à côté de ta femme, ou bien à côté de ton mari, ou bien avec tes enfants, dans la plus grande facilité. On avait envie de vous parler de cette dimension, mais on va attendre pour une prochaine fois. On prie Dieu que la tariqa Tidiana puisse s'installer dans ce quartier-là. On prie Dieu que la tariqa Tidiana puisse envahir toute la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes sûrs que le bonheur des Ivoiriens dépend de cette tariqa-là, même si les Ivoiriens ne le savent pas. On prie Dieu que l'homme ivoirien puisse comprendre la profondeur de la grâce de Dieu, laquelle grâce de Dieu a donnée aux Ivoiriens à travers la tariqa Tidiana, alors que d'autres personnes sont encore ensommeillées, ils sont en train de dormir. On voudrait remercier tous ceux-là qui ont aidé, de près comme de loin, pour la réalisation de cette cérémonie-là. Mais avant de se lever, Soumamboki, tous mes frères qui sont ici, ainsi que tous ceux qui sont arrivés, c'est la première fois qu'on fait la cérémonie de Cheikh Ahmed Tidiane dans ce quartier-là. Il y a des traditions pour que la baraka descende ici. Comme on a dit, al-baraka tushtara. La baraka s'achète. On va demander à tout le monde de donner une hadiya de Cheikh Ahmed Tidiane. Et chacun n'a qu'à formuler son vœu avant de donner cette hadiya-là. Et la personne va trouver que Dieu va lui réaliser ce vœu-là. Il est important, essayez, vous allez le voir. Chacun n'a qu'à envoyer sa hadiya ici pour Cheikh Ahmed Tidiane. Gaoussou, on commence par toi. La hadiya de Cheikh Ahmed Tidiane.
Envoyez ça sur le plateau ici là.